Hello my brother, do you want bench 225 kg with me? C'est quoi l'autisme? Bon, comme tu le vois là, je m'entraîne à parler anglais parce que le jour où je ferai une tonne au total, je pourrais pas passer à travers les interviews, tu vois gros. Donc faudra absolument que je parle anglais avec King of the Lift, etc. Donc je m'entraîne. Bref, en version française, comme tu l'as vu sur le titre, aujourd'hui je vais t'apprendre à bencher 225 kg. Est-ce que c'est un titre un peu trop accrocheur? Oui, totalement. L'objectif aujourd'hui, c'est surtout de t'apprendre à faire du soft touch. Qu'est-ce que le soft touch? Eh bien, c'est simplement lorsque la barre entre à peine en contact avec le singlet, le t-shirt, et du coup, une méthode qui permet de garder vraiment toute la tension en bas, de ne pas s'écraser et donc de pouvoir gagner en force. Pour ceux qui ne savent pas, en powerlifting, il y a plusieurs manières de bencher. Il y a le sink, où la barre va s'enfoncer dans la poitrine. On va chercher un peu ce rebond-là. C'est surtout chez les grosses catégories. Et puis, il y a le soft touch, que moi, je mets en place parce que c'est pour moi la meilleure manière, surtout pour les petits gabarits ou les gabarits moyens, donc pour la majorité des gens. Donc, cette technique consiste à vraiment aller chercher simplement le tissu, à juste toucher le t-shirt, à juste toucher le singlet et du coup de pouvoir gratter quelques centimètres, quelques millimètres d'amplitude mais aussi de la stabilité. Alors comment le mettre en place, comment le pratiquer et comment pouvoir être fort comme moi et faire 225 kg au bench dès demain? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Eh bien l'astuce en fait, il va être sur plusieurs étapes. La première chose, c'est de comprendre que c'est à la fois un mouvement de pousser, certes, donc aller chercher et pousser, mais aussi un mouvement de pousser entre guillemets sur le bas du corps et sur le buste. On va un peu, comme si jamais le corps était aimanté avec la barre, aller chercher à rapprocher, pendant que la barre descend, le torse, le buste de la barre. Dans l'idée, ça donne un mouvement où vraiment on va chercher à monter le torse, monter le buste vers la barre et à rapprocher les deux. Tout ça, je vous montrerai après, mais ça part surtout des jambes. C'est-à-dire que les jambes vont vraiment avoir un rôle majeur. En fait, il faut pousser dans les jambes un peu comme un leg curl, donc vers l'extérieur, et chercher vraiment, pendant qu'on pousse, à gagner ces centimètres d'amplitude, à aller chercher la barre. La deuxième chose à comprendre, eh bien, je l'ai nommé l'astuce du t-shirt, c'est de comprendre et de vraiment imaginer, visualiser que la barre ne va pas toucher le torse, mais simplement le tissu du singlet ou du t-shirt. Exemple, vous voyez la barre là, elle vient juste toucher, pam, le tissu. En aucun cas, elle ne vient toucher le buste. Ok, toujours la garder le plus fort possible, le plus en tension possible. Pour travailler ça, par exemple, vous pouvez faire du spoto. Ok, du spoto, c'est hyper important parce que vous allez devoir garder la tension et ne pas toucher les pecs. Donc ça va vous aider à avoir cette visualisation-là du soft touch. Enfin, la chose qui pour moi est aussi primordiale, c'est bien évidemment la rétractation des scapulaires. Des scapulas plutôt. Non, on dit comment scapula? Des scapulas, autant pour moi, je suis aussi bon en anatomie qu'en anglais comme vous le voyez. Donc voilà, des scapulas. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement aux idées reçues ou ce que les gens font, la rétractation ne se fait pas vers l'arrière. C'est pas comme ça que ça se fait. Ok? Quand on fait comme ça, en fait, on ne fait que mettre de la tension sur les épaules. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est chercher plutôt à toucher ses fesses avec ses épaules. Donc certes, il y a un mouvement vers l'arrière, mais surtout vers le bas, ok? Vraiment, visualisez-vous en train d'essayer de toucher vos fesses avec vos épaules, ok? Donc maintenant, on va aller mettre ça en pratique directement sur le banc. Donc maintenant, c'est l'heure de la mise en pratique. Voici une barre, là, il y a mon max, comme vous le voyez. It's very hard, toujours entraînement à l'anglais. Et du coup, on va essayer de bien se placer, de bien vous montrer comment faire. Donc, comme je l'ai dit, déjà, premièrement, ce qui va être important, ça va être le placement des épaules. Donc moi, pour m'aider à me placer, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser dans la barre, comme ceci, ok, toujours pour essayer d'aller grappiller cette rétractation des scapulaires. Donc je vais pousser dans la barre de manière à pouvoir justement bien ancrer mes épaules et bien les rapprocher de mes fesses. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment mettre de la tension dans vos jambes. Donc comme j'ai dit, on ne pousse pas vers le sol, sinon ça fait une sorte de hip thrust. On pousse vraiment vers l'extérieur, comme ça. Un peu comme si on voulait se pousser comme ça, ok? Donc comme je l'ai dit, une fois qu'on a cette tension-là dans les jambes, comme un leg curl là finalement, eh bien on met cette tension-là, on la garde, et au fil de la descente, on va essayer de rapprocher son buste de la barre en gardant la tension dans les jambes, ok? Et puis toujours chercher à toucher le tissu, entrer en contact avec,
mais jamais la poser ou jamais perdre l'attention en bas. Donc pour s'entraîner, vous pouvez faire du spoto par exemple, de manière en fait à vraiment prendre l'habitude de vraiment juste toucher et repartir. Et évidemment en maintenant l'attention en bas. Donc voilà les amis, cette vidéo m'a demandé des efforts physiques comme vous le voyez. Donc là, grand entraînement fini et terminé. Comme on dit à chaque fois, tel un influenceur, likez, mettez des commentaires. Comme vous voyez, je suis très enjoué face à ces recommandations. Et puis surtout, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous les mecs. Et comment on dit en anglais à très vite? See you soon. See you soon, my brother.